Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans l'éditeur NoCode une alternative HTML pour le bouton de prise de rendez-vous pour qu'il soit visible même quand votre destinataire a désactivé les images externes. Donc ici, j'ai l'exemple de Marina Loiseau avec son bouton natif de prise de rendez-vous et dès qu'on clique dessus, on est bien redirigé vers un agenda partagé pour prendre rendez-vous. Actuellement, ce bouton de prise de rendez-vous natif est considéré comme une image dans une application de messagerie et ça peut poser problème si jamais votre destinataire a désactivé les images externes. Le bouton ne sera pas visible pour lui. Une alternative qu'on vous propose aujourd'hui dans l'éditeur NoCode, c'est de pouvoir mettre en place un bouton qui va être considéré comme du HTML dans une application de messagerie pour qu'il puisse être affiché même si les images sont désactivées. Donc ce qu'on va faire ici, le bouton natif, on n'en aura plus besoin, on va le supprimer. Et dans cette cellule, on va venir glisser un tableau. La raison pour laquelle je mets un tableau dans la cellule au lieu de mettre directement dans la cellule un élément, c'est pour pouvoir avoir des largeurs de cases différentes du tableau qui est juste au-dessus. Donc ici, je vais mettre une case à droite pour que ma cellule puisse être plus petite. Et vu que c'est pas encore assez petit pour un bouton, je vais en remettre une encore à droite. La cellule ici, pour mon bouton HTML, je vais mettre un texte. Et une fois que mon texte a été déposé, je peux me débarrasser des cellules dont je ne vais pas avoir besoin, puisqu'on va voir ensemble comment faire pour que cette cellule prenne bien une seule case sur les trois qu'on a mis ensemble. Je clique sur ma variable, en haut à droite, je vais pouvoir mettre le message que je souhaite. Donc aujourd'hui, ça va être prenez un rendez-vous. Ce texte-là, je vais pouvoir assigner un lien sur l'espace qu'il occupe. Et j'ai mon lien qui est préparé ici. Et vous avez vu que par défaut, il est affiché en bleu souligné. Je peux tout à fait cocher la case pour qu'il ne soit plus en bleu souligné, si vous le souhaitez. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'il va prendre la même couleur que le bouton natif. Et ça, je peux le faire simplement. Je prends ma variable. Sur la droite, je vois que j'ai pas d'option de couleur, donc je remonte dans la case qu'occupe ma variable. Et en descendant, je vais bien avoir couleur, couleur de fond, et mettre la couleur de focus. Ce qu'on va faire en dernière étape, c'est simplement remonter dans la case, mettre un petit peu de marge pour que le texte ne commence pas directement là où la couleur commence. On va mettre un petit peu de marge. Donc sur la gauche, je vais simplement mettre 2 pixels, ce sera suffisant. Et sur la droite, je vais venir en mettre 5. Maintenant que mon bouton est prêt, je peux déployer les changements pour voir le rendu. Et je vois bien que quand je clique dessus, je suis redirigée vers mon agenda partagé comme un bouton natif finalement. Vous savez maintenant comment mettre en place une alternative HTML à votre bouton natif de prise de rendez-vous dans votre éditeur de code pour que le bouton soit bien visible par un destinataire qui n'a pas coché les images externes. Donc comme d'habitude, l'adresse email est en description si vous rencontrez le moindre problème et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.